Donc aujourd'hui, je veux vraiment démolir le débat qu'il y a entre qu'est-ce qui est le mieux entre une assurance hypothécaire avec une banque et une assurance vie qu'on prend avec un assureur privé. Je veux pour une fois pour toutes mettre les derniers clous dans la tombe de ce combat-là qui est déjà perdu d'avance pour l'un des deux camps. Donc qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vais vous présenter à l'aide de chiffres réels que j'ai été chercher à l'instant sur les sites de l'institution bancaire et d'un assureur privé pour comparer la différence entre les deux. Mais au-delà du prix, il y a aussi la qualité des protections que je vais revoir avec vous avant toute chose. Donc, on me demande souvent, Gab, je viens de prendre mon hypothèque avec Banque ABC, il m'offre l'assurance vie invalidité. Est-ce que je devrais la prendre? Je veux pas que ma famille soit dans le pétrin s'il m'arrive quoi que ce soit. La bonne réponse, c'est oui. C'est responsable de prendre une assurance au cas où il t'arriverait quelque chose. C'est ta responsabilité de protéger ta famille, mais de la façon que tu la protèges, là vient toute la différence. Le choix que tu vas faire est très important. Donc, avant d'aller parler des prix qui sont sur le tableau ici, ça peut paraître surchargé un petit peu, là, je l'admets, mais c'est beaucoup plus simple. On va aller voir la différence dans les protections. Donc, l'assurance que la banque te propose, c'est une assurance collective, ce qui veut dire que tout le monde, pour l'échelle des prix, est dans le même bateau. Donc, c'est sûr que, quelque part, tu vas payer plus cher que quelqu'un d'autre si tu es en bonne santé. Donc, le prix est normalisé, ce qui fait en sorte que c'est plus cher. Mais outre ça, c'est un prix qui n'est pas égal. Si tu as pris 500 000 au début, ton hypothèque diminue avec le temps. Donc, l'assurance diminue aussi. Donc, c'est un prix qui va diminuer. Mais le plus important à savoir, c'est que c'est la banque la bénéficiaire. S'il t'arrive quelque chose, c'est la banque qui reçoit l'argent et non ta famille. Et ça, pour moi, c'est très important que ce soit ma famille qui reçoive l'argent s'il m'arrive quoi que ce soit. Donc, avec l'assureur privé, tu nommes tes propres bénéficiaires et c'est une assurance qui est fixe la majorité du temps. En fait, l'assurance va faire ce qu'elle veut. Si tu veux la diminuer chaque année, tu peux, ou tu peux la laisser fixe et le prix ne changera pas durant les 25 ans. Très, très, très important à comprendre. De plus, avec l'assurance de la banque, à chaque 5 ans, ton renouvellement hypothécaire va avoir lieu, peut-être même plus tôt. Et qu'est-ce qui arrive après 5 ans? Tu vieillis toi aussi de 5 ans, ce qui fait en sorte que les prix augmentent après chaque année, bien que le capital puisse diminuer à travers le temps. Donc, à quoi est-ce que ça ressemble dans la réalité? Je te présente les chiffres tout de suite pour que tu puisses comparer. Dans notre cas, on a Tommy, 30 ans. Il a sa maison qui vient d'acheter, il a une hypothèque de 500 000 qui a pris sur 25 ans à 3 Ça lui donne des versements hypothécaires de 2 366 chaque mois. Donc, qu'est-ce que je suis allé faire? C'est que je suis allé prendre les prix directement sur un prix de l'institution financière. Je ne dirai pas le nom par souci de confidentialité. Et j'ai pris, encore une fois, des prix pour un assureur privé pour faire le comparatif. Donc, maintenant qu'on comprend que l'assurance bancaire est moins bonne que l'assurance privée, est-ce qu'elle est moins chère? La réponse, c'est non. Donc, à chaque 5 ans, ça va renouveler. Donc, le prix va changer. On s'entend en fonction de l'hypothèque qui nous reste. Donc, la première année, l'assurance vie va coûter 65 par mois et l'assurance invalidité de 2366 va coûter 45 par mois pour un coquet total de 110 chaque mois. L'assurance vie de l'assureur privé, combien est-ce qu'elle coûte? Elle coûte 34,65 par mois pour l'assurance vie et 38,12 par mois pour l'assurance invalidité. Et le prix va rester inchangé pendant 20 ans. Donc, c'est la dernière fois que je reviens ici. Le prix est fixe pendant 20 ans et l'assurance reste de 500 000 pendant 20 ans. Ce qui veut dire que si la 15e année, il reste 300 000 sur l'hypothèque et que le propriétaire meurt, eh bien, les bénéficiaires vont recevoir le 500 000, vont donner 300 000 à la banque et garder le 200 000. Donc, on retourne à la banque. Après 5 ans, donc notre client est rendu à 35 ans, il y a 427 000 sur son hypothèque. Son assurance vie va lui coûter 55 par mois et son invalidité, encore 45 par mois, pour un total de 100 Donc, il y a une certaine diminution à ce niveau-là. Ensuite, on va à 40 ans. Il reste 343 000 sur l'hypothèque. Son assurance vie est rendue à 68. Elle coûte plus cher, même s'il reste moins à payer sur son hypothèque. Pourquoi? Parce qu'il vieillit. Son facteur de risque augmente. L'invalidité, même chose. Elle est rendue à 58 par mois pour 107 au total. À 45 ans, il reste 245 000 sur son hypothèque, 71 par mois pour l'assurance vie, ça continue à augmenter, et 75 pour l'invalidité, total de 144. À 50 ans, il reste 131 000, et jusqu'à la fin du terme, ça va coûter 53 par mois pour l'assurance vie, 87 l'invalidité, pour un total de 141 par mois. Donc, non seulement on a protégé la banque et non notre famille, ça a coûté plus cher que l'autre avec tous les renouvellements. Et en plus de ça, on n'a pas considéré la chance qu'il pourrait y avoir des problèmes de santé qui se déclarent à travers le temps. Donc, le combat est très simplement gagné par l'assurance vie avec les assureurs privés. Le prix reste fixe, la protection reste fixe, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins cher et c'est plus avantageux pour tout le monde. Votre famille passe en premier et non la banque, c'est le plus important dans mon cas. Donc, j'espère que vous aurez pu comprendre, j'ai parlé vite, je le sais, j'ai beaucoup de choses à couvrir en très peu de temps. Donc, allez avec un assureur privé dès que possible pour tout ça.
Si jamais actuellement vous êtes avec une banque, il est possible à tout moment de changer votre assurance bancaire pour une assurance vie avec un assureur privé. C'est quand vous voulez, vous n'êtes pas obligé par la loi de conserver un contrat d'assurance avec une banque, même si votre renouvellement est encore dans 4-5 ans. Vous pouvez changer quand vous voulez, sans frais, sans pénalité, la majorité du temps. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à me contacter mon équipe si vous aimeriez en savoir plus ou peut-être même faire le changement vers une assurance privée ou simplement poser des questions. Et sur ce, ça va nous faire plaisir de vous aider à répondre à vos questions et aller de l'avant s'il y a quoi que ce soit. Donc encore une fois, aimez, commentez, partagez et abonnez-vous s'il vous plaît. Ça aide énormément l'algorithme. Sur ce, prenez soin de vous et passez une excellente journée. Bye bye.